Tiens, D'accord. Actibus. La pub ou pas? Imensis. Urps. Ouais. Hygiène. Pot de fumée. Attends, les Marseillais. Déjà là, c'est Marseillais. Regarde, on a dit c'était quoi déjà? Le feu, tout ce feu. Briller, Ben, Imensis. Ah, c'est la vie. Imensis, ça doit être immense. Non, ça, j'ai dit ça aussi. Il y a Les Marseillais. C'est acte. Ah, les actiments. Ah ouais, les actes. Les actiments. Ah, Les Marseillais font briller leur ville. Leur ville. Urbain, c'est leur ville urbaine. Ouais, j'ai dit leur ville. Leur ville par leurs actes immenses. Je fais partie de Marseille Trop Puissant depuis 2 ans. Parce que c'est celui qui correspond le plus à ce que je ressens par rapport au foot, par rapport au phénomène de groupe. Je fais partie des Winners, des South Winners 87 au virage sud. J'ai commencé à aller au stade Vélodrome dans les années 63 et depuis je suis toujours fidèle. Moi je suis l'OM depuis la fin des années 80, début des années 90. Il y a 40 ans que je suis l'OM, depuis millénaire. Autant de Bambara qu'autant de Piscas, etc., etc. C'était avec Marseille et Saint-Etienne. Marseille a gagné. 1966, c'était la OM Lens, vous étiez sur Bampané. OM Montpellier, c'est quand ils ont gagné 5-4. Ouais, c'était chaud. Hein. Et contre le Toulousien. Toulousien. Parce que au mineur, il y a tout mon quartier là-bas. Tu vois, il y a un autre quartier. Ouais, mais moi je sens, il y a OMTP, il y a des trucs, On ne peut pas quitter ça. c'est exceptionnel. Je sais pas, je peux. Il y a des trucs OMTP qu'il n'y a pas dans les autres trucs. La côte de toi. J'aimerais que les gens ils aillent sur le côté droit, les gars. Tous les sièges, il n'y a rien. Il faut remplir avec des cercles de table blanc, les gars. C'est pas dur, c'est le M. Quelle est la différence d'être supporter de l'OM et ceux des autres clubs français? Avant, c'était la connaissance du football et la férocité. Maintenant, je crois que c'est uniquement la fidélité. On est les plus créatifs. Au niveau chat, au niveau tifo, on est les plus créatifs. À Marseille, je pense qu'il y a un plus, c'est que les supporters marseillais, il y en a partout. Et ils sont toujours présents sur tous les stades où il y a l'OM. On est toujours les plus nombreux et c'est nous qu'on chante le plus fort parce qu'on est les plus nombreux et peut-être les plus organisés. Chez moi j'ai les chartes de l'Algérie, des chartes de l'OM, le drapeau de l'Algérie, le drapeau avec la croix bleue. Bon, le drapeau je vais l'avoir, j'ai le maillot d'Algérie, je mets de l'OM, je sais pas, je me sens les deux. Et moi, quand je suis au stade, moi aussi, je supporte les deux parce qu'il y a des joueurs algériens et il y a des joueurs marseillais. C'est fait, je sens que je représente on supporte l'OM avec Marseille et l'Algérie. Là, on supporte l'OM avec Le le drapeau d'Algérie. Que serait l'OM? Ça, c'est groupe de supporters. L'AS Monaco. C'est-à-dire un stade vide et un désert, avec une équipe qui fait tous ses matchs à l'extérieur. Les clubs de supporters aujourd'hui à Marseille ont une grande importance, ils mettent de l'ambiance. C'est bien, le stade est agréable par ses supporters, mais pas par le jeu qui est pratiqué sur le terrain. L'OM, il a existé sans les groupes de supporters. Il existe aujourd'hui avec les groupes de supporters. C'est un plus dans l'ambiance. Un groupe de supporters, c'est pour se dire que quand tu vas tout seul au stade, tu peux apporter que ta voix quand tu chantes. Quand tu viens à 100, à 500 ou à 1000, tu peux commencer à t'organiser, à créer quelque chose, une animation, à raisonner tous ensemble.
Pensez-vous que les supporters aident l'OM à gagner? Ah oui, les supporters, naturellement, c'est le 13e homme. Hein. C'est les supporters qui poussent l'équipe, qui arrivent à sublimer les joueurs et tout se défonce. Hein. C'est le 13e homme, 12e ou 14e, c'est sûr. Ça aide beaucoup par les cris, par les chants. Mais bon, c'est peut-être pas assez objectif. Et je crois que ceux qui s'y connaissent en football, maintenant, ne vont plus au stade. C'est uniquement une zone où on peut dire ce qu'on veut, fumer ce que l'on veut, déconner. Ça aide, ça les pousse un peu, mais jusqu'à quelle limite, je sais pas quoi. Les supporters, ils essayent d'aider l'OM à gagner, mais après, ceux qui font gagner les matchs, c'est les joueurs, s'ils s'entraînent bien, s'ils jouent bien. Nous, simplement, on les aide, on fait tout pour créer un climat positif. Ça les a aidés à gagner. À l'heure d'aujourd'hui, ça les aide plus vraiment à gagner. Je pense que les joueurs n'ont pas vraiment envie de gagner. Le niveau de jeu est devenu tellement bas qu'avec toute la ferveur du monde et la meilleure volonté du monde, les clubs de supporters ne peuvent pas faire grand-chose devant l'incompétence. Ouais. Pourquoi a-t-il tant de haine entre les supporters de l'OM et ceux du PSG? Et depuis quand cela dure-t-il? Depuis que le PSG a été créé, donc ça fait bientôt 30 ans. Pourquoi? Parce que c'est le club de la capitale, personne ne peut supporter la capitale, parce qu'il y avait des fachos qui ont été mis régulièrement à l'amende. Il y a une haine, c'est quand même beaucoup un certain folklore. C'est pour animer un match, épicer un match, on va dire. La haine entre les supporters parisiens et marseillais, on pourrait dire qu'elle vient du début des années 90, parce que c'est là que les supporters commencent à se déplacer en masse, un peu des deux côtés, surtout les Marseillais à Paris. Et là-bas, ils se mettent un peu à la mode, comme beaucoup de supporters européens, d'être fascistes, agressifs et agresser tout ce qui leur ressemble pas, quoi. Ils font déjà des ratonnades au Parc des Princes et accueillir les Marseillais, c'est un bon prétexte pour déclencher les hostilités. Et on peut dire qu'à Marseille, ça nous a donné une certaine connotation antifasciste de par les gens qui montaient, qui étaient de toutes les origines de la Méditerranée, qui montaient représenter Marseille, qui se sentaient agressés par ces supporters à tendance fascisante. Pourquoi n'y a-t-il pas de groupe fasciste à Marseille alors qu'il y a un fort vote de Front National? Parce qu'ils se font démonter la gueule par les winners. Le supporterisme des jeunes, il est toujours un peu extrémisme, un peu excessif, et certains le font dévier dans le fascisme. Ça aurait pu arriver à Marseille, mais les winners ont combattu contre ça jusqu'à des affronts physiques à un certain moment, au bon moment on va dire, pour que ça n'arrive jamais à Marseille, quoi, parce que c'est toujours plus ou moins un côté ou plus ou moins l'autre qui domine. Comment vous expliquez qu'il y a autant de spectateurs alors que l'OM est très mal classé? Parce que peu importe les résultats, les Marseillais sont derrière l'OM, ils sont toujours abonnés. Ça c'est la grande question, c'est le grand mystère. Je pense que s'il y a autant de spectateurs dans les virages et même en tribune, c'est que malheureusement les spectateurs s'y connaissent peut-être pas très bien en ballon, ils sont peut-être un peu jeunes. Si vous enlevez le football à Marseille, qu'est-ce qu'il reste pour la distraction pour les jeunes? Où vous allez, vous, si vous n'allez pas à l'OM? Qu'est-ce que vous avez comme distraction à Marseille? La plage, ouais. Danser les femmes, bien sûr. Oui, voilà. L'OM
l'OM, même lorsque tu es un des deux, même dans les pires des cas, il y a toujours du monde au stade. Je sais pas, t'es Marseillais, tu vas au stade. Le football à Marseille, c'est la principale distraction, quoi, hein. Les gens, c'est le sport le plus développé. Puis les gens viennent au stade, ils se régalent, il y a toutes sortes de supporters. Aujourd'hui, même si ça va pas très bien, on est toujours là pour soutenir l'équipe parce qu'on sait que demain ou après-demain, on retrouvera de nouveau les sommets, elle enthousiasmera de nouveau toute la ville. All the people in Marseille, they are very, very anxious to see their team winning. Pourquoi l'OM c'est si important pour les Marseillais? C'est important parce que je pense que le Marseillais, il aime s'identifier à quelque chose qui est positif et quand l'OM gagne, toute la ville a envie de s'identifier à l'OM, quoi. Marseille est un port, Marseille brasse beaucoup de peuples différents, de gens d'origine différentes. Et donc le football occupe une place importante à Marseille qu'il n'occupe pas dans d'autres villes. Qui sort de bois n'est pas marseillais. Ça réunit tout le monde, quelle que soit la culture des gens, quel que soit qu'ils soient du nord ou du sud de Marseille, quand ils sont à l'OM, ils sont tous ensemble, quoi. Pourquoi vous aimez aller à l'OM? Parce qu'on aime bien le ballon. Moi, on est représenté, c'est ça. De l'OM ces temps-ci. À ces temps-ci, que du mal. Que du mal, pareil. Beaucoup de mal. Je crois qu'on a vraiment touché le fond et le problème c'est que j'ai pas l'impression que ça va changer. Alors bon, c'est peut-être pas l'endroit pour disserter d'où ça vient, comment cette situation est arrivée jusqu'ici, mais enfin aujourd'hui, moi ce qui m'étonne le plus c'est que le stade soit toujours plein. De voir des mecs qui veulent pas se défoncer sur un terrain, ça sert à rien. Je vais pas mettre 150 francs pour aller voir des mecs qui se défoncent pas. Qui se défoncent pas surtout. Hein. Parce que les résultats, bon, ça peut être bas, mais il faut que les mecs ils se défoncent. C'est bas. Mais ils vont revenir, ça va être l'année prochaine. Parce que Bernard, il ne pourra pas faire tout cette année. Olympique de Marseille, Olympique de Marseille. C'est lamentable. Vous êtes favorable au retour de Tapi? Ouais, on verra, ouais. Ouais, ça peut être favorable, mais bon, on verra. J'espère qu'il apportera un bien. Maintenant, être favorable, je ne sais pas trop. On verra par la suite. Et une fois que Tapi il a mis les pieds complètement, voilà. Après je prends l'abonnement. Jusqu'à maintenant, j'ai été dégoûté, c'est tout. Voilà. Bonne chance les jeunes. Vive Tapi! Vive Tapi! Bravo, quelle chaîne! 13-3, c'est bien vrai ça. Je crois qu'il sait leur parler aux joueurs, qu'il sait placer les joueurs et les motiver. Voilà, donc pourquoi pas, s'il peut nous faire remonter. On a quand même eu une Coupe d'Europe avec Tapi. Ça
va marcher avec ta pub quoi. Et oui, ça va marcher à fond en plus. Tapi va rapporter beaucoup. Et moi, je l'avais toujours espéré qu'il allait revenir, à l'époque. Franchement, Bernard Tapie, il a fait les sous maintenant. Il est corrompu et il a essayé de s'en sortir, il s'en est sorti. Mais dès qu'on voit les jeunes qui vont en prison, ils sortent, après ils s'en sortent pas. Lui, il est allé en prison et petit à petit il a remonté la pente. Et maintenant on le voit à la télé, soi-disant il fait du cinéma, il fait du théâtre. Tout ça c'est pour remonter, regardez la preuve. Et il a acheté des actions de l'OM pour aller à l'OM. Alors voilà, après on sait qu'il va gratter, on le sait. Tout ça parce que les hommes politiques sont corrompus et tout ça c'est un système. Et le système dès qu'il ne veut pas qu'on monte, eh ben on monte pas, c'est tout. Voilà. Parce qu'être supporter, c'est pas aller au carnaval. Je sais pas, moi pour supporter mon équipe, je chante, je suis au tambour, donc je frappe les tambours. Avant, je remuais des drapeaux, je chantais, je sautais. Mais ça m'est jamais venu à l'idée d'y aller avec une perruque bleue et blanche, de me maquiller en bleu et blanc. Footix, c'est le symbole du football de la Coupe du Monde. C'est le symbole d'un football très mercantile, où on veut attirer à tout prix les gens au stade. Nous, on fait partie des supporters qui étaient au stade avant la Coupe du Monde, qui étaient tout le temps, qui ne viennent pas parce qu'il y a une Coupe du Monde ou un événement exceptionnel. On vient au stade parce qu'on aime réellement le football. Pour nous, Footix, ça symbolise les gens qui aiment le football parce que les Français ont gagné la Coupe du Monde, parce qu'il y a eu un grand événement à Marseille et en France autour du football. Alors que nous, pour nous, le football, c'est tous les jours. C'est pas tous les jours, c'est toutes les semaines, les résultats et les matchs de notre équipe qu'on vibre dessus. Je retiens surtout l'époque de Scobla. Scobla, bon, on voyait des grands matchs, les équipes venaient au stade Vélodrome, ils repartaient avec 5-0. Hein. Concernant Depay, si tu l'as connu, quelle image t'a le plus marqué de lui? Moins 20 degrés, torse nu. Écrire que Giroud était un enfoiré au stade et se faire raccourcer par les CRS et sauter de 5-6 mètres de haut au milieu des ferraillages du nouveau stade. Un jour, je lui ai dit que ce que j'aimais chez lui, c'était qu'il arrivait à nous communiquer sa passion. Et je lui ai dit qu'il était vraiment bon comme chef de groupe. Mais il m'a dit, mais de toute façon, je suis rien, c'est vous. Et c'est à vous de faire ce que le MTP sont. Et ce qu'on essaye de faire depuis qu'il n'est plus là. J'ai bien connu Depay, c'était un ami. On a monté ensemble les Winners, après il nous a quittés pour monter le MTP.
Le souvenir que tout Marseillais devra en garder, c'était la foi exceptionnelle qu'il avait envers l'Olympique de Marseille. Il croyait toujours en des résultats meilleurs, il croyait toujours au soutien inconditionnel de l'Olympique de Marseille. Et je crois que c'était cette foi qu'il faudra retenir au-delà de toutes ses qualités ou au-delà de tout ce qu'il aura pu montrer. C'était ça qu'il faudra garder en sa mémoire, c'est la foi exceptionnelle qu'il avait en Marseille, au club de l'OM et à toute l'énergie qui pouvait être dépensée autour. Quelle trace restera-t-il de lui? Quelle trace? C'est son virage. Le jour où il est mort, il a mis le feu au stade dans le virage. Et puis on essaye de suivre sa philosophie de supporter. On enlève les bâches là, c'est fini. 8h moins 25 quoi. Retour au local là. Pour l'instant, il y a des putains de Parisiens là-bas bloqués. Des marronneurs. C'est l'Algérie qui a fait gagner l'OM. C'est l'Algérie. On va aller à libérer ces acculés, après ça aille chez nous. Je suis toujours resté abonné à l'Olympique de Marseille pendant les bons et mauvais moments. Je me suis trouvé à Livourne quand on est descendu en deuxième division. Je me suis trouvé dans le fameux match Forbach-OM. Il y avait 420 et quelques spectateurs. Mais j'étais là dans l'après-midi, c'était à 15h. Il faisait froid. Et j'étais là. Voilà, je suis toujours là. Un jour, ma fille Marion avait 5 ans et elle m'a demandé pourquoi le ciel était bleu et blanc. Je lui ai répondu que je ne savais pas. Et elle m'a répondu, c'est parce que le bon Dieu aime l'OM. Je vais te raconter une histoire qui part de tout pour plaire mais qui a sombré dans le noir. L'OM ce n'est pas qu'une équipe qu'on aime, c'est aussi une histoire qui a fini dans la peine. Dans le stade il y a deux puissances qu'on appelle Nord et Sud et qui combattent pour l'OM à la vie et à la mort. Dans toutes les situations même les plus rudes, car ces deux puissances sont unies par une substance qui coule dans leurs veines. Ce n'est pas du sang mais c'est plutôt l'OM. Depuis 100 ans l'OM fut adulte et enfant, tout ça en chantant et ça depuis longtemps. Les paroles des chants, des centaines de supporters bleus et blancs les reprennent à chaque déplacement. Quel que soit le jour, l'affiche ou le temps, des dizaines de milliers au vélodrome qui ne lâchent rien pendant 90 minutes pour représenter la devise droit au but. Prêtez attention, filles et garçons, les 17 chansons, au moins supporter connexion. MTP Winners Fanatics, ça sent les groupes anti-footix. Ce virus est bien présent, à nous de combattre en encourageant. Développe leur culture de placement, même dans les temps les plus violents. Prêt à parcourir des kilomètres pour revenir avec cette putain de défaite qui nous empêche de faire la fête. Coordonne les tifos pour tous les matchs chauds, fumis, tambour et drapeaux. En plus de ça, anti-facho. L'OM attise les fous dans son sillage. Malheureusement, de plus en plus de masses reviennent dans nos virages. Exit les perruqueurs nerveux, meilleur maquillage débile. Supporter, c'est pousser son équipe. Pas seulement quand elle marque et gagne, mais aussi et surtout quand elle est dominée. Supporter, c'est pour le meilleur et pour le pire. Les paroles des chants, des centaines de supporters bleus et blancs les reprennent à chaque déplacement. Quel que soit le jour, l'affiche ou le temps, des dizaines de milliers au vélodrome qui ne lâchent rien pendant 90 minutes pour représenter la devise droit au but. On est prêt à sortir du territoire pour laisser une trace de notre histoire. Une défaite à domicile, prêt à faire créer une autopuissance pour reprendre notre vengeance. Car d'après mes connaissances, c'est à l'extérieur qu'on doit prendre de l'avance. Contrairement à domicile où toutes les équipes nous enfoncent. Espèce de compte players bien payés qui nous ont dégoûtés en nous faisant sombrer. Les paroles des chants de centaines de supporters bleus et blancs les reprennent à chaque déplacement. Quel que soit le jour, l'affiche ou le temps, des dizaines de milliers au vélodrome qui ne lâchent rien. Pendant 90 minutes pour représenter la devise droit au but.